On débat de l'enseignement, de l'excellence. On accueille maintenant un phénomène. Bonsoir Fabrice Lucchini. Bonsoir. Je dis un phénomène parce qu'après une pause, vous avez repris votre spectacle. Vous remplissez tous les soirs une salle de près de 400 personnes avec une grande récitation, 2 heures de grands textes, de Paul Valéry à Rimbaud, à Baudelaire, à Flaubert, à Proust, en y mêlant aussi votre propre histoire. Donc vous mettez la barre très haut et ça marche. Quel est le secret à part votre enthousiasme ? L'âme n'est chaude que de son mystère, disait Céline. Je pense que quelqu'un qui voudrait donner une explication, qu'est-ce que ça veut dire la poésie? C'est quoi la poésie? Et je décline pendant près de 2 heures que dans une page de Proust, dans une page de Céline, dans une page de Molière, dans un dialogue de Labiche, il y a de la poésie autant que dans un chef-d'œuvre de Baudelaire. Et c'est en mettant les deux, plus ma rencontre avec ces écrivains qui m'ont structuré, que ça produit ce miracle qui est une présence par moments suspendue et par moments des hurlements de rire, parce qu'il faut reconnaître que, comme dirait Nietzsche, on ne tue pas par la colère, mais on peut tuer par le rire. Et le rire est présent. Ça n'est pas uniquement un récital poétique exalté, intériorisé. Poète, prends ton luth et me donne un baiser. Ça n'a rien à voir. C'est pas le club des poètes. C'est pas le club des poètes avec la pipe, la guitare, Guy Béard, non, mais il faut reconnaître qu'on leur propose pendant 50 minutes une exigence hallucinante qui fait qu'on est français, c'est-à-dire le génie d'un Rimbaud. Alors, quel est le secret? C'est ce qu'on a demandé aussi à la sortie du spectacle. Extrait et commentaires. Le passage d'Arthur Rimbaud. C'est génial. Du talent pur et puis un grand moment de bonheur. C'est toujours truculent, c'est agréable, il joue avec nous. Pour une fois, on a quelqu'un qui nous prend au sérieux et qui nous parle, qui nous nivelle pas par le bas, qui essaie plutôt de nous pousser vers le haut. Et ça, en France, c'est assez rare. Et des montagnes russes, c'est-à-dire nous emmener, nous embarquer avec Rimbaud, Céline, Proust. Je vais peut-être oser lire Genet. Grâce à lui, j'ai jamais osé. Je vais peut-être oser lire Genet. Et pourtant, Fabrice Lucchini, beaucoup de ceux qui nous regardent se posent sans doute la question. La poésie aujourd'hui, ça n'est pas incompréhensible, ça n'est pas anachronique dans cette époque. La poésie est par essence pas compréhensible par la raison. Il n'y a rien de plus pénible, l'idée de se faire un manuel de poésie. Mais à l'heure de la connexion tous azimuts, d'ailleurs, quand il y a un portable qui sonne dans la salle, vous vous arrêtez, vous prenez 10 minutes pour engueuler gentiment le public. Engueuler gentiment parce que je visualise, si c'était Racine qui, au portable, dirait par exemple dans un TGV, le dessin en est pris, je pars, cher Théramène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Et que dans le doute mortel dont je suis agité, excusez-moi, je vais me mettre dans la place là, je te disais que dans le doute mortel dont je suis agité, je commence à rougir de mon oisiveté. Bon, si c'était Racine, si les gens parlaient comme parlent Rimbaud, La Fontaine, Céline, on serait ébloui. Mais là, on a affaire à ce que Finkielkraut appelle le dégueulis du privé. C'est-à-dire que à l'heure de la connexion, comme vous dites, il y a un miracle, c'est la suspension dans l'éternité des génies. C'est-à-dire voir tous les soirs des gens qui décident avec beaucoup de foi et même de modestie d'être dans un inconfort il va les confronter à la puissance de l'œuvre d'art. Oui, une parenthèse enchantée. On est en plein débat sur l'enseignement, Fabrice Lucchini. Vous êtes un cas, puisque vous avez quitté le collège à 14 ans et aujourd'hui, vous êtes le parrain du Larousse 2016. Vous faites partager les grands textes. Alors quoi? L'école ne sait pas s'y prendre? Écoutez, moi je viens d'une époque où elle était très très brutale. Je n'ai aucune légitimité pour oser parler de quoi que ce soit sur cette loi. Moi, elle était brutale. Le collège, je n'ai pas pu accéder puisque à 13 ans, on nous demandait si on voulait être apprenti. Quand les gens n'étaient pas bons, ils n'allaient pas mécaniquement en 6e. Il y avait une brutalité et qui n'était pas inintéressante parce que l'apprentissage existait et on disait pas il n'est pas trop bon, on va pas corriger en rouge parce que c'est anxiogène, s'il n'est pas bon on va peut-être l'aider, on t'aidait pas, t'étais pas bon, on te virait. Il n'y avait pas la mécanique de la 6e. Ceux qui allaient en 6e étaient les élus. Celui qui allait en 6e, il allait devenir médecin. Celui qui allait en 6e, il allait aller au baccalauréat. C'était un génie. Nous, on était on était un peu les recalés. Les pauvres. Alors, quand je pense... Alors, quelle est la question sur l'école? La question sur l'école, c'est est-ce que le latin et le grec, par exemple,
ont toujours leur place? Est-ce qu'ils sont toujours utiles? Est-ce que l'excellence littéraire à l'ancienne a toujours sa place? Arthur Rimbaud était à l'âge de 10-11 ans premier en grec et en latin. Ça n'est pas parce qu'il était premier en grec et en latin qu'il a été le génie essentiel de l'histoire de la littérature française. Mais il n'aurait peut-être pas pu restituer avec autant de maîtrise son génie potentiel et écrire Le bateau ivre à peine à 17 ans s'il n'avait pas eu cette structure de maîtrise du latin et du grec. Donc nous sommes confrontés à une question passionnante. Tous les gens qui sont bons en latin ne font pas des Rimbaud. C'est clair et net. Mais Rimbaud n'aurait peut-être pas pu restituer son génie atypique, fulgurant, alchimiste, hallucinatoire, s'il n'avait pas été. En un mot, il y a une chose qui est essentielle, c'est le mot héritage. Alors moi, je vais vous dire un truc modestement. Quand je vois, j'ai eu des compliments, le plus bouleversant que j'ai eu, c'est « Merci pour cette cure d'altitude, on part avec Rimbaud, Labiche, Molière et La Fontaine, et on se sent français. » Je ne participe à aucune polémique, mais si ce génie de l'écrit, qui est une fulgurance, est restitué avec mépris, et si on le remplace par ne pas s'ennuyer, devenir bon en improvisation, là, il y a un héritage de ce qui est le génie du français, c'est-à-dire la liberté au milieu de la contrainte, et il n'y a que les très grands écrivains, particulièrement issus du latin, qui seront les représentants de cette forme de génie français, et j'ai évidemment nommé La Fontaine et Molière, qui est présent dans mon spectacle. Merci Fabrice Lucchini. Vous n'avez pas besoin de publicité parce que tout est plein, je crois, mais j'ai rajouté des mois de novembre. Mais je le dis quand même, c'est au Théâtre des Mathurins, ça s'appelle Poésie avec un point d'interrogation. Merci. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Comme dirait Nietzsche, on ne tue pas par la colère, mais on peut tuer par le rire. Et le rire est présent. Ça n'est pas uniquement un récital poétique, exalté, intériorisé. Poète, prends ton luth et me donne un baiser. Ça n'a rien à voir. C'est pas le club des poètes. C'est pas le club des poètes avec la pipe, la guitare, Guy Béard. Non, mais il faut reconnaître qu'on leur propose pendant 50 minutes une exigence hallucinante qui fait qu'on est français, c'est-à-dire le génie d'un Rimbaud. Alors, quel est le secret? C'est ce qu'on a demandé aussi à la sortie du spectacle. Extrait et commentaires. Le passage d'Arthur Rimbaud. C'est génial. Du talent pur et puis un grand moment de bonheur. C'est toujours truculent, c'est agréable, il joue avec nous. Pour une fois, on a quelqu'un qui nous prend au sérieux et qui nous parle, qui nous nivelle pas par le bas, qui essaie plutôt de nous pousser vers le haut. Et ça, en France, c'est assez rare. Et des montagnes russes, c'est-à-dire nous emmener, nous embarquer avec Rimbaud, Céline, Proust. Je vais peut-être oser lire Genet. Grâce à lui, j'ai jamais osé. Je vais peut-être oser lire Genet. Et pourtant, Fabrice Lucchini, beaucoup de ceux qui nous regardent se posent sans doute la question. La poésie aujourd'hui, ça n'est pas incompréhensible, ça n'est pas anachronique dans cette époque? La poésie est par essence pas compréhensible par la raison. Il n'y a rien de plus pénible, l'idée de se faire un manuel de poésie. Mais à l'heure de la connexion tous azimuts, d'ailleurs, quand il y a un portable qui sonne dans la salle, vous vous arrêtez, vous prenez 10 minutes pour engueuler gentiment le public. Engueuler gentiment parce que je visualise, si c'était Racine qui, au portable, dirait par exemple dans un TGV, le dessin en est pris, je pars, cher Théramène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Et que dans le doute mortel dont je suis agité, excusez-moi, je vais me mettre dans la place là, je te disais que dans le doute mortel dont je suis agité, je commence à rougir de mon oisiveté. Bon, si c'était Racine, si les gens parlaient comme parlent Rimbaud, La Fontaine, Céline, on serait ébloui. Mais là, on a affaire à ce que Finkielkraut appelle le dégueulis du privé. C'est-à-dire que à l'heure de la connexion, comme vous dites, il y a un miracle, c'est la suspension. On débat de l'enseignement de l'excellence. On accueille maintenant un phénomène. Bonsoir Fabrice Lucchini. Bonsoir. Je dis un phénomène parce qu'après une pause, vous avez repris votre spectacle. Vous remplissez tous les soirs une salle de près de 400 personnes avec une grande récitation, 2 heures de grands textes, de Paul Valéry à Rimbaud, à Baudelaire, à Flaubert, à Proust, en y mêlant aussi votre propre histoire. Donc vous mettez la barre très haut et ça marche. Quel est le secret à part votre enthousiasme?
L'âme n'est chaude que de son mystère, disait Céline. Je pense que quelqu'un qui voudrait donner une explication, qu'est-ce que ça veut dire la poésie? C'est quoi la poésie? Et je décline pendant près de 2 heures que dans une page de Proust, dans une page de Céline, dans une page de Molière, dans un dialogue de Labiche, il y a de la poésie autant que dans un chef-d'œuvre de Baudelaire. Et c'est en mettant les deux, plus ma rencontre avec ces écrivains qui m'ont structuré, que ça produit ce miracle qui est une présence par moments suspendue et par moments des hurlements de rire, parce qu'il faut reconnaître que dans l'éternité des génies, c'est-à-dire voir tous les soirs des gens qui décident avec beaucoup de foi et même de modestie d'être dans un inconfort qui va les confronter à la puissance de l'œuvre d'art. Oui, une parenthèse enchantée. On est en plein débat sur l'enseignement, Fabrice Lucchini. Vous êtes un cas, puisque vous avez quitté le collège à 14 ans et aujourd'hui, vous êtes le parrain du Larousse 2016. Vous faites partager les grands textes. Alors quoi? L'école ne sait pas s'y prendre? Écoutez, moi je viens d'une époque où elle était très très brutale. Je n'ai aucune légitimité pour oser parler de quoi que ce soit sur cette loi. Moi, elle était brutale. Le collège, je n'ai pas pu accéder puisque à 13 ans, on nous demandait si on voulait être apprenti. Quand les gens n'étaient pas bons, ils n'allaient pas mécaniquement en 6e. Il y avait une brutalité et qui n'était pas inintéressante, parce que l'apprentissage existait et on disait pas il est pas trop bon, on va pas corriger en rouge parce que c'est anxiogène, s'il est pas bon on va peut-être l'aider, on t'aidait pas, t'étais pas bon, on te virait, il n'y avait pas la mécanique de la 6e. Ceux qui allaient en 6e étaient les élus. Celui qui allait en 6e, il allait devenir médecin. Celui qui allait en 6e, il allait aller au baccalauréat. C'était un génie. Nous, on était on était un peu les recalés. Les pauvres. Alors, quand je pense... Alors, quelle est la question sur l'école? La question sur l'école, c'est est-ce que le latin et le grec, par exemple, ont toujours leur place? Est-ce qu'ils sont toujours utiles? Est-ce que l'excellence littéraire à l'ancienne a toujours sa place? Arthur Rimbaud était, à l'âge de 10-11 ans, premier en grec et en latin. Ça n'est pas parce qu'il était premier en grec et en latin qu'il a été le génie essentiel de l'histoire de la littérature française. Mais il n'aurait peut-être pas pu restituer avec autant de maîtrise son génie potentiel et écrire le